Bonjour à tous, je m'appelle Samantha Brittany et je suis votre hôte pour cette discussion passionnante sur les drones. So hello everyone, welcome to our podcast that my teammates and I created about drones. I am your host Samantha Brittany and I hope you enjoy this podcast. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dédié à un sujet brûlant d'actualité, l'utilisation des drones et les défis qu'elles posent à notre vie privée. Je suis Samantha, votre hôte pour cette discussion passionnante. Que ce soit pour la livraison de colis, la surveillance de l'environnement ou la prise de vue aérienne, les drones se sont rapidement intégrés dans notre quotidien. Pour explorer ce sujet complexe, j'ai le plaisir d'être rejoint par deux experts éclairés, Candice et Stella. Bonjour Stella et Candice, vous êtes deux spécialistes en drones. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les composants des drones et quelles sont leurs fonctions ? Bonjour. Donc, les drones ont en général une structure composée du châssis, qui est la structure principale du drone. Elle est généralement en plastique et elle sert de support pour les autres composants et abrite aussi également les circuits électroniques. Il est composé de 4 moteurs, un pour chaque bras du châssis, et des hélices qui est associé à un moteur. De plus, les tailles et formes diffèrent en fonction du type de drone et de ses performances. Il y a aussi un contrôleur de vol, qui est le circuit électronique, qui reçoit les commandes. La batterie sert à alimenter les moteurs. Pour finir, la radiocommande. Le drone est contrôlé à distance par un appareil nommé un radiocommande. En fonction, il peut être équipé de différents capteurs, tels une caméra ou un micro. Oui, merci pour ces informations et de plus j'aimerais bien savoir dans quel pays les drones sont-ils plus présents. Donc les drones sont le plus présents aux États-Unis, puis en deuxième place nous avons le Royaume-Uni qui est suivi par la France. Cependant on peut aussi trouver des drones en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Mexique, au Brésil et pour finir au pays. Mais à quelle occasion sont-ils utilisés ? Donc les drones ils peuvent être utilisés pour de différentes manières. Ils peuvent être utilisés pour les particuliers, le cinéma, les loisirs ou encore le journalisme. Donc ça c'est la plupart du temps. Mais ça peut être utilisé aussi pour l'agriculture, la topographie ou encore la surveillance. Et comment le marché des drones a-t-il évolué en termes de chiffre d'affaires au fil des années ? Les drones ont permis 150 000 emplois en 5 ans sur le marché français. Le marché des drones a rapporté 62 millions en 2012, 93 millions en 2013 et 288 millions en 2015. Et y a-t-il des lois qui vont à l'encontre de l'utilisation des drones ? La loi elle exige le droit à l'intimité de la vie privée. Donc ce droit c'est un droit civil. Comme on peut le voir dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, nous avons la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc on a le droit d'utiliser les drones, mais il ne faut pas que ça affecte les autres. De plus, selon l'article 9 du Code civil, tout le monde a le droit au respect de sa vie privée. Et l'article 226 toujours du Code civil, il nous informe que si ce droit n'est pas respecté, il pourrait être puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc c'est vraiment un droit qu'il faut respecter. Quelles sont les restrictions concernant les zones de vol pour les drones, et notamment ce qui concerne les régions spécifiques ? Les restrictions concernant les zones de vol pour les drones comprennent l'interdiction de vol au-dessus de l'Atlantique et de la Méditerranée. De plus, dans certaines régions, les vols sont limités à une altitude maximale de 50 mètres. Quelles actions sont considérées comme des infractions en matière d'utilisation des drones équipés des caméras ou des capteurs ? Donc les actions qui sont incluses, ce sont la diffusion ou la vente de prises de vue sans le consentement des personnes concernées et la violation de la vie privée en survolant des propriétés ou en capturant illégalement des images de personnes. Et de plus, je pense, lors de l'utilisation des drones, il est essentiel de suivre certaines bonnes pratiques pour respecter la vie privée et protéger les données personnelles. Parce que tout d'abord, il est important de répondre aux questions des personnes concernées et de respecter les droits à la vie privée. De plus, il est recommandé de ne pas enregistrer d'images
permettant de reconnaître ou d'identifier les personnes telles que les visages ou les plaques d'immatriculation sans leur autorisation préalable. En outre, il est judicieux de se conformer à la législation locale et aux réglementations en matière de protection des données. Oui, effectivement, c'est ça. Et aujourd'hui, nous avons appris l'importance de l'utilisation éthique des drones et du respect de la vie privée. En conclusion, n'oublions jamais que l'innovation apportée par les drones s'accompagne d'une responsabilité cruciale en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles. En adoptant les bonnes pratiques et en restant conscients des implications éthiques, nous pouvons profiter pleinement des avantages de cette technologie tout en préservant les droits fondamentaux de chacun. Et merci à Stella et Candice de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de nous accueillir, Samantha. Je suis ravie de participer à cette conversation importante. Eh bien, merci à vous surtout. C'était un plaisir de pouvoir partager mes connaissances.